tout de suite, je vous propose de nous regarder un petit retour aux sources bien de chez nous qui nous parle d'un jeu sur la guerre en dentelle. Allez, on se retrouve juste après ça. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fusil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous le voyez, je vais vous présenter le nouveau retour aux sources, directement dans les entrailles, que dis-je, dans l'âme des Pigments Vôtres, et qui sera destiné à Empire Total War. C'est parti. Position! Empire Total War est un jeu de stratégie au XVIIIe siècle, issu évidemment de la très grande série des Total War. Il est sorti en 2009 et a été édité par Sega et développé par Creative Assembly. C'est vrai que pour certaines personnes, la série des Total War est un condensé de jeux de stratégie répétitifs. Alors que pour nous, pas du tout. Les fans de jeux de stratégie savent que les Total War ont toujours leur lot de nouveautés, et cet Empire Total War n'exclut pas cette règle. Donc pour ce RAS, on va se concentrer sur cet opus, mais pour les connaisseurs, il y a encore 8 autres jeux assez différents, issus de la série Total War. Et cet Empire Total War est le premier de cette liste à intégrer des combats en pleine mer, tel un Jack Sparrow sur son navire, et si vous n'en avez pas assez avec un, bah c'est pas compliqué, vous pouvez prendre le contrôle d'une flotte entière pour faire régner la peur chez l'ennemi. Et tout ça sous un contexte de révolution et fondation des États-Unis. Vous débutez sur une carte assez grande, divisée en régions. Le but étant évidemment de les conquérir, mais croyez-moi, vous allez avoir besoin d'hommes. Et vu qu'une armée coûte cher, et oui c'est la crise, il va falloir construire des bâtiments, créer des ressources, mettre des impôts, et plein d'autres choses. Dans cet opus, il n'y a pas que les batailles navales comme nouveauté, c'est vrai que ce serait peu, mais il y a aussi différents arbres technologiques, permettant de débloquer de nombreuses choses, comme des améliorations ou des infrastructures. La campagne, elle, est divisée en 4 étapes, qui vous permet de pouvoir contrôler différentes nations, accompagnées de leurs avantages, mais aussi inconvénients. Les batailles en temps réel nécessitent une grande stratégie, là aussi il va falloir y réfléchir à 2 fois avant de foncer tête baissée vers l'ennemi. Tout d'abord, il faut examiner la situation en visionnant son armée. De ce fait, vous pourrez voir lesquelles de vos unités pourront être utiles en première ligne. Je m'explique, si en face vous avez beaucoup d'unités armées prêtes à faire feu, il serait dommage d'y envoyer votre cavalerie en face, pensez plutôt à les prendre de côté avec un petit avantage comme la hauteur ou un environnement qui pourrait camoufler une partie de votre armée. Ça serait bien que l'on ne s'attarde pas aux combats navals qui sont certes un peu lents, mais qui sont pourtant d'une grande efficacité. Graphiquement, c'est très beau à voir, mais ce qui nous intéresse, c'est les petits détails à prendre en compte, comme le vent, la vitesse, l'inertie, qui seront des facteurs d'une grande importance durant les batailles sur mer. Au niveau sonore, c'est tout aussi bien, comme d'habitude, que ce soit les musiques que vous entendez en fond ou les bruitages. Il n'y a rien à redire sur cet opus, et même sur les autres Total War, j'ai jamais rien trouvé à dire sur la banque sonore qui est juste extra. Donc voilà, globalement, je ne peux en dire que du bien, mais venant d'un fan de la série,
Ça devrait pas étonner parce que voilà, je joue beaucoup à des jeux de stratégie et tout ça, donc j'ai trouvé mon plaisir sur cet opus. Mais après, c'est votre avis qui compte. Après, les gens qui aiment bien les jeux de stratégie devraient y retrouver leur bonheur, que ce soit en termes de jouabilité ou contenu historique. Vous devriez passer des heures, même des centaines d'heures pour contempler votre armée en plein combat et établir une stratégie qui pourra mener à la victoire.